Les gardes de médecine générale se déroulent dans 11 maisons médicales de garde, réparties sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Elles ont lieu chaque soir de la semaine, les week-ends et les jours fériés. J'ai eu l'envie de découvrir ce qui se passait de l'autre côté du coup. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à intégrer la régulation à La Roche-sur-Yon. Et je trouve ça relativement intéressant du coup de voir un peu tout le parcours du patient, que ce soit de l'appel et puis après en rencontre avec le médecin sur le terrain. J'ai décidé d'aller réguler parce que j'avais envie de varier mon activité de médecin généraliste. Travailler au centre 15, c'est aussi bénéficier d'une équipe pluriprofessionnelle avec des assistants de régulation, avec les opératrices de soins non programmés, les urgentistes, tout ça sur le plateau. Allô ? Oui, bonjour, c'est Audrey Coutan à la régulation au SAMU Centre 15. J'aimerais vous adresser à un homme qui vient de se couper au niveau du cuir chevelu, une plaie d'à peu près 3 cm a priori. Alors là j'ai encore 2 patients à voir, mais sinon dans 1 heure ça peut le faire. Ok, dans 1 heure. Je le préviens et il arrive d'ici 1 heure. Parfait. Merci. Au revoir. Alors des gardes, j'en fais depuis 5 ans et vraiment, j'en referai. J'en ferai encore. C'est-à-dire que ça fait partie pour moi de mon activité. J'aurais même tendance à diminuer mon activité au cabinet pour faire plus de gardes le soir, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime le côté utilité immédiate pour la population. C'est quand même des gens qui viennent pour un seul motif. C'est un motif qui est nécessaire, urgent. Il n'y a pas de la consommation de soins, on est vraiment sur de l'acte nécessaire. Pour ma part, j'ai pu arrêter de faire des gardes lors de ma grossesse et de mon congé maternité. Cela m'a pas du tout posé de problème pour reprendre par la suite à mon rythme. Chaque médecin peut choisir comment il souhaite pratiquer cette médecine. Docteur Alemani de Garde à Nantes ? Oui, bonjour, c'est Audrey à la régulation. Oui. J'aimerais t'adresser une petite de 3 ans pour une otalgie fébrile. Elle n'est pas soulagée par le paracétamol. D'accord. Eh ben, elle peut venir tout de suite. Très bien, tout de suite. Je vous l'envoie et je préviens les parents. Merci, au revoir. Merci. Les médecins de garde vont nous être utiles à partir du moment où on pense qu'il faut une consultation médicale sur les horaires où les cabinets ne peuvent pas accueillir les patients. Et on les appelle pour leur demander si le motif d'appel correspond bien à ce qu'ils peuvent prendre en charge, s'ils ont matériel pour le faire, et enfin à quelle heure ils peuvent accueillir le patient pour justement qu'il n'y ait pas d'attente. Faire des gardes en maison médicale de garde, ça permet de faire du coup de la petite urgence, aussi des soins comme des soutures, des aérosols, des ECG ou même des injections. On va se rendre utile, ça va permettre d'éviter certains passages aux urgences. Ça permet d'avoir une espèce de soin de premier recours à proximité du patient et du coup de réaliser des gestes ou même des conseils médicaux et d'administration de médicaments. Je ne suis pas médecin urgentiste parce que j'aime la médecine libérale. Et en fait, quand on est aux urgences, on a un planning, on a des directeurs, on a toute une question de congé qu'il faut poser ou pas. Ici, on est libre. On est vraiment libre de venir quand on veut, sur les créneaux qu'on souhaite. Si moi, je veux faire plutôt des gardes le week-end et pas la semaine, j'en fais que le week-end et vice-versa. Et puis, c'est intéressant financièrement aussi. Thibault Lecor, maison médicale de garde de Guérande. Oui, bonjour, c'est Audrey Coutan à la régulation. J'aimerais vous adresser à un monsieur pour une suspicion de récidive de colique néphrétique. Ok. Non compliquée. Et je me demandais si vous aviez des injectables à la maison médicale de garde. Oui, on a des injectables. On peut venir à partir d'une trentaine de minutes. Très bien, je leur dis, ils se mettent en route et ils seront là d'ici 30 minutes. Ok, ça marche. Merci. Au revoir. Pour moi, la médecine d'urgence et la permanence de soins fait partie intégrante de la médecine générale. C'est aussi un grand service qu'on rend à la population en leur permettant de consulter quand les cabinets sont fermés. Si chaque médecin pouvait faire une garde par an à Nantes ou sur les autres maisons médicales de garde du département, cela permettrait de combler tous les plannings et de ne pas du tout avoir de problème d'effectifs. À la régulation, quand on a un patient, on doit se couper du visuel, sauf si bien sûr on fait la visorégulation, mais en règle générale, on n'a que les informations orales et donc dans la communication verbale uniquement, on n'a plus du tout le non-verbal. Les médecins du secteur ou les volontaires voulant participer à la ligne de garde se retrouvent tous les 6 mois pour une réunion d'information sur le fonctionnement du cabinet et puis aussi du coup sur la répartition du planning de garde pour les 6 mois à venir. Et ça permet aussi d'échanger sur les situations qu'on a eues, la nécessité d'avoir recours à un confrère ou autre, l'organisation de son cabinet ou autre, donc c'est plutôt intéressant. C'est aussi l'occasion des médecins installés de, on va dire, se rapprocher des médecins remplaçants pour leur demander éventuellement s'ils seraient intéressés pour travailler dans leur cabinet.
Durant ces gardes, j'utilise le logiciel AppliGarde, qui est un logiciel très simple d'utilisation, intuitif. Il permet très rapidement de pouvoir noter toutes les informations nécessaires de la consultation, de pouvoir également trouver l'acte en quelques clics, car tous les actes sont préenregistrés, et d'éditer en fin de garde ma comptabilité de garde et également la fiche d'astreinte qui est envoyée à l'ARS pour bénéficier de la rémunération de l'astreinte. Omniprat, c'est un site internet qui est mis en disposition gratuitement, sur lequel on va être énormément aidé. Il va nous mettre une cotation exacte qui sera acceptée par la sécurité sociale sans risque.